Et bonjour à toutes et tous et bienvenue dans notre Tech Démo. Donc c'est le rendez-vous digital qui est dédié aux PME pour faire découvrir chaque mois un outil numérique. J'ai le grand plaisir d'avoir avec nous Eunice Darbelay. Bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Alors vous êtes spécialiste de l'outil Tipeee. Donc c'est un outil, une application de référence en Suisse pour tout ce qui concerne les gestions du temps et les portails RH. Tout à fait. Alors vous allez nous présenter cet outil. Nous, on est ensemble pour presque 1 heure, donc on aura 30 minutes de démonstration de l'outil Tipeee et ensuite vous aurez 30 minutes pour poser toutes vos questions à Eunice. N'hésitez pas à écrire dans le chat de YouTube et je retranscrirai vos questions. Et je laisse tout de suite la parole à Eunice et je vous souhaite une bonne tech démo. Merci beaucoup. Merci de me recevoir. Et puis, c'est un plaisir pour moi de vous présenter l'outil Tipeee. Je vais commencer par me présenter peut-être moi en quelques mots. Donc moi, je m'appelle Eunice Darbelay, je travaille chez Tipeee depuis un peu plus de 2 ans. Je fais différentes choses au sein de la structure, présentation, mais également du contenu sous forme de vidéo, de support. Et puis, je fais aussi un petit peu de support pour aider nos utilisateurs. Donc c'est assez varié, c'est assez intéressant. Et ce qu'on va faire là, c'est que je vais peut-être vous parler rapidement de Tipeee de façon un peu conceptuelle, théorique, avant de montrer concrètement à quoi ressemble l'application et comment on pourrait l'utiliser. Mais du coup, là, depuis qu'on a démarré, on parle un peu de Tipeee dans tous les sens. Mais du coup, peut-être la question que vous vous posez, c'est Tipeee, en fait, c'est quoi concrètement? C'est une excellente question. Donc, Tipeee, moi, j'aime bien dire que c'est avant tout une équipe de 40 collaborateurs, des profils uniques, variés. Et ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont œuvrer ensemble, donc en plein cœur de la ville de Lausanne. On aime bien dire qu'on est une application suisse et on aime aussi dire qu'on est une application made in Lausanne, pour le coup. Et on œuvre tous donc d'arrache-pied dans nos bureaux lausannois au développement on y arrive, Tipeee. Donc, Tipeee, une application de gestion du temps et portail RH. Bon, alors là, par rapport à ce qu'on voit à l'écran, ok, on voit que c'est une application, on voit qu'elle est disponible sur différents devices, du smartphone, un ordinateur portable. Mais concrètement, à quoi ça sert Tipeee? Alors, l'idée de Tipeee, c'est de vous aider à éliminer vos fichiers Excel compliqués, vos logiciels poussiéreux dans toutes vos tâches qui vont toucher en fait à la gestion du temps de travail et au RH au sens large. L'idée, c'est de vous faire passer de la posture qu'on voit à l'écran à cette posture qui est quand même bien plus agréable. L'idée, c'est d'automatiser certaines tâches, de vous faire gagner du temps sur tout ce qui va toucher à la gestion du temps de travail de vos équipes, mais également au RH. Puis tout ce temps économisé, vous pourrez l'investir dans des tâches à plus forte valeur ajoutée au sein de votre structure finalement. Donc c'est intéressant pour vous, directeur d'entreprise, responsable RH, responsable d'équipe, mais c'est également intéressant pour les collaborateurs parce que ça va leur offrir de la transparence, de l'autonomie, et ça va aussi les responsabiliser. Mais on va le voir concrètement à travers la démo juste après. Quelles sont les applications de Tipeee? Qui utilise Tipeee? Ce qui est bien avec Tipeee, c'est que c'est un outil qui est vraiment très personnalisable. Donc on peut vraiment l'adapter aux besoins. Donc vous pouvez être une PME, vous pouvez être une collectivité publique, une institution sociale. On trouvera une solution pour adapter Tipeee à vos besoins spécifiques en fait. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a plus de 65 000 utilisateurs qui se connectent au quotidien sur notre outil, au sein de 1000 structures en Suisse romande. Donc ça représente un panel qui est assez important en termes d'utilisateurs et du coup, ça fait qu'on a pas mal d'expérience. Pour illustrer un peu ça, voilà. Vous pouvez œuvrer un peu dans tous les domaines. Vous pouvez être une PME dans le bâtiment, un bureau d'architecte, un commerce de détail, et c'est vraiment libre en fin de compte. Vous pourriez être un acteur du domaine médical, une pharmacie, un cabinet médical ou dentaire, ou même vétérinaire. Vous pouvez être une structure pour d'accueil prêt, parascolaire, ou même une commune ou un service industriel. Finalement, c'est ça qui est vraiment génial avec Tipeee, puis on va le voir un peu après, c'est que c'est vraiment un outil personnalisable en fait.
Alors maintenant, je vous dis que c'est super. Je pense que les meilleurs ambassadeurs, finalement, de notre outil, c'est peut-être ceux qui l'utilisent au quotidien. Donc, je vous invite à faire un tour aussi sur notre site web, visiter aussi nos réseaux sociaux. On a différents témoignages avec des structures vraiment différentes. Donc, ça peut être quelque chose d'intéressant. Mais ne le faites pas maintenant. Restez avec nous. L'idée, c'est qu'on va basculer maintenant sur la tech démo, puis je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble concrètement Tipeee. Ce qu'on va faire, j'ai imaginé un scénario où on va faire des actions de base qu'on pourrait être amené à faire dans une entreprise, organiser l'arrivée d'un nouvel employé, gérer des temps partiels, une personne qui augmente, qui diminue son taux, valider des demandes d'absence, timbrer, que ce soit sur le terrain ou bien dans les locaux. On va faire toutes ces choses-là et plus encore si le temps le permet, mais ça vous permettra de faire une belle idée de ce qu'on peut faire avec Tipeee, je pense. Eh bien, c'est parti. Allez, alors, je vais vous... Voilà, alors là, normalement, vous voyez mon écran. Donc, l'idée, c'est, comme vous pouvez le voir, donc, je suis sur une adresse Internet, je suis en ligne, en fait, batidou.tipeee.net. Donc, c'est l'adresse de mon Tipeee. Chaque utilisateur a son adresse qui lui est propre. On est sur une application web, hein, tout se passe en ligne. Donc, plein de bonnes nouvelles, il n'y a rien à installer. Niveau mise à jour, on gère également tout. Donc, il n'y a rien à faire de particulier. Vous vous contentez de vous connecter et puis vous vous focalisez sur le suivi des heures et ce genre de choses. C'est une application qui se veut responsive. Là, je suis sur un ordinateur portable, mais évidemment, si je voulais utiliser l'application sur mon smartphone, par exemple, c'est quelque chose qui est totalement envisageable. Et généralement, les collaborateurs sont assez fans de l'utilisation sur smartphone. Exemple typique, voilà, je prends le bus, je suis en train de rentrer chez moi, bah tiens, j'ai envie de poser mes vacances, bah, je sors mon téléphone et puis je peux le faire tranquillement sur le trajet du retour. Je vais me connecter à Tipeee avec le compte de Benjamin. Benjamin, c'est le responsable de cette structure fictive que j'ai créée. Donc l'idée, c'est vraiment de vous montrer ce que peut faire un administrateur, une personne qui a un peu les pleins pouvoirs sur l'outil, qui peut un peu tout faire. Évidemment qu'un collaborateur qui va se connecter sur l'application n'aura pas les mêmes accès que Benjamin, il ne pourra pas avoir les soldes de ses collègues ou ce genre de choses. Donc, une fois qu'on se connecte, Tipeee, ça ressemble à ça. Moi, j'aime bien décomposer cette interface en 3 parties principales. Le menu bleu en haut, le menu latéral ici violet, et là au centre, on voit qu'il y a du contenu. Donc, on va commencer avec le menu bleu. Ce menu-là, ce qu'il faut vous dire, c'est que c'est vraiment des petites notifications, des raccourcis pour faciliter votre quotidien. Je vois que c'est l'anniversaire d'une personne, par exemple aujourd'hui, l'anniversaire de Marie. Je vois que j'ai une demande d'absence à valider, on pourra voir ça après en détail. J'ai aussi un présencier qui me permet de savoir qui est en train de travailler en temps réel. Et pour finir, un truc qui est vraiment super, c'est le petit chronomètre ici. On parlera de la saisie des heures après, mais l'idée c'est que là, je peux immédiatement voir si j'ai des éventuelles heures supplémentaires ou un solde de vacances. Donc c'est quelque chose qui est vraiment ultra intéressant. Il y a cette transparence qui est offerte aux collaborateurs. J'ai plus besoin de courir après mon responsable pour accéder à ces données qui sont quand même vachement intéressantes pour moi en tant qu'employé finalement. Donc ça, c'est le menu bleu et le menu violet qui est sur la gauche. Ce qu'il faut se dire, c'est que c'est les modules qu'on peut intégrer dans Tipeee. C'est un peu des options. On peut activer certaines choses, d'autres pas. On peut en activer par la suite, monter en puissance progressivement avec l'outil. Là, tout est ouvert. Moi, je vais vraiment vous montrer le tableau blanc, l'annuaire, le planning et la saisie des heures de façon assez détaillée. Puis pour ce qui est du reste, on pourra tout ce qui va de activité à note de frais, on pourra vraiment le survoler rapidement. Mais après, si à la fin vous avez des questions, c'est peut-être l'occasion aussi de revenir sur l'un ou l'autre des modules qu'on aura abordé plus en surface finalement. Mais ce qu'on va faire là, c'est qu'on va commencer avec le tableau blanc, puis qu'on va descendre progressivement à travers les modules. Et le tableau blanc, du coup, je vous avais dit qu'il y avait 3 parties quand on arrivait sur Tipeee, menu bleu, menu violet, puis du contenu au centre. Le contenu qui est au centre, c'est justement le contenu de mon tableau blanc. Le tableau blanc, c'est un peu la page d'accueil qu'on a quand on arrive sur Tipeee. C'est là qu'on peut communiquer avec ses équipes. J'ai mis une offre d'emploi, une vidéo, un article dans les journaux. On peut mettre un peu ce qu'on veut ici, de la communication formelle, informelle. On peut imaginer un scénario où on a une grosse structure avec beaucoup de collaborateurs, beaucoup de départements. Le but de ce tableau blanc, c'est pas que ça devienne l'usine à gaz. Donc quand on crée une publication dessus, on va vraiment pouvoir définir qui sera touché par cette publication. Tiens, ça c'est une communication globale pour tous les collaborateurs de ma structure. Ça c'est une communication qui concerne que le marketing, que la compta.
Là, on est assez libre pour vraiment avoir quelque chose de personnalisé en fonction du collaborateur qui va se connecter. Ceci dit, pour que le collaborateur donc, se connecte et voit toutes les informations qu'on met là, il faut qu'on crée son profil quelque part. Puis c'est ce qu'on va faire dans l'annuaire. Donc je vous ai dit, voilà, on va engager une nouvelle personne, Marie. Alors j'ai pris un peu d'avance. Là, dans mon annuaire, j'ai déjà le profil de Marie qui a été créé préalablement. Voilà, elle est là, Marie Corna. L'idée de l'annuaire, je dirais que les 3 éléments principaux qu'il faut retenir, c'est que l'annuaire va vous permettre de créer les accès des collaborateurs, donc leur donner accès à l'application. Ça peut servir de base de données avec les informations, par exemple de Marie. Là, j'ai saisi toutes les informations qui étaient importantes et dont j'avais besoin. Je peux mettre beaucoup plus d'informations que ça. Je peux en mettre beaucoup moins. Finalement, c'est assez ouvert et c'est vous qui définissez ce que vous mettez sur votre Tipeee. Donc c'est un peu le deuxième intérêt. Premier intérêt, des accès. Deuxième intérêt, base de données RH. Troisième intérêt, je vous ai dit qu'il y avait un collaborateur qui voulait changer de taux d'activité. Simon, par exemple, il veut réduire son taux, il va suivre une formation, admettons. Toujours dans l'annuaire, si je vais dans les contrats de Simon, ici je vois qu'il est à temps partiel depuis le 1er janvier 2005. Puis là, Simon vient me voir et il me dit « Bon, j'aimerais réduire mon taux d'activité, l'augmenter. J'ai plus à m'embêter avec des calculs complexes de droit aux vacances, avec des changements. Tout ce que je fais finalement, c'est que j'ajoute une nouvelle ligne et puis je vais indiquer le nouveau taux de Simon. Par exemple, il réduit un peu son taux et c'est valable à partir de demain, le 1er mars. Et à partir de là, tous les calculs se font en fonction du taux, des dates que je rentre dans le système. Tout se calcule automatiquement au prorata. Donc ça, c'est quelque chose qui est particulièrement intéressant. Puis ça fait gagner un peu, voire beaucoup de temps. Et ça marche dans tous les sens. Une personne qui diminue ou qui augmente son taux, mais ça marche aussi pour une personne qui arrive en cours d'année ou qui partirait en cours d'année. Donc ça, c'est un peu les principaux éléments qui sont intéressants au niveau de l'annuaire. Et ensuite, on a le planning. Parce que maintenant qu'on a une équipe, on va pouvoir définir quand est-ce que cette équipe va travailler ou être absente. Donc ici, je retrouve mes 6 collaborateurs sur la gauche. J'affiche le mois de mars. Et là, on voit différentes choses au centre. Dès qu'on a une icône, ça signifie que quelqu'un est absent. Et l'icône va nous indiquer le motif de l'absence. Marie, par exemple, qui démarre bientôt chez nous en mars, donc elle est à temps partiel, elle ne travaille pas les vendredis. Donc j'ai ce petit personnage avec les lunettes de soleil qui symbolise le congé pour les vendredis. Ici, j'ai une personne qui récupère des heures supplémentaires, une personne qui est en formation tous les vendredis. Les palmiers, évidemment, c'est les vacances. On remarque d'ailleurs à ce sujet qu'il y a des petits palmiers jaunes ici chez Norbert, des palmiers gris chez Raoul. Il y a tout un système en fait, de demande et de validation d'absence qui existe dans Tipeee. Et les palmiers qui apparaissent en gris sur le planning, c'est typiquement une demande que je n'ai pas encore eu l'occasion de valider. Je vous avais dit au début justement que j'avais une notification, que j'avais une demande à valider. C'est bien la demande de Raoul pour les vacances du 27 au 31 mars. Je peux refuser sa demande, il recevra une notification, ou alors la valider, idem. Mais on peut imaginer dans certaines structures qu'il y a de la validation sur plusieurs niveaux. Moi, je suis le responsable de l'équipe 1 que j'affiche là. Au niveau de mon équipe, sur le terrain, je vois que c'est OK, je peux accepter la demande, mais plutôt que de la valider, je pourrais par exemple la pré-valider et l'envoyer à la team RH qui donnera le OK final. Donc là aussi, on a pas mal de liberté, puis ça va dépendre un peu de votre processus interne. Au-delà des petites absences, on remarque qu'il y a plein de cases de couleurs, JC, PM, JCTD. Alors ça, c'est des horaires, parce qu'au-delà des absences, on peut planifier les présences sur Tipeee. Et là, j'ai créé plein de petites absences, plein d'horaires, pardon. Moi, j'ai créé quelque chose d'assez simple. Matin en télétravail, journée complète en télétravail. Ça pourrait être des shifts, ça pourrait être un horaire d'ouverture, de fermeture, ça pourrait être un service de piquet. On peut un peu tout faire là aussi. Et puis là, j'ai créé un exemple qui ressemble plus à un fonctionnement de bureau classique. Mais c'est intéressant parce que derrière, on peut comptabiliser le temps qui est fait en télétravail, par exemple, ou des choses comme ça. Donc, voilà. Hop. Voilà un peu pour le planning dans les grandes lignes. Donc maintenant, je sais quand est-ce que mes collaborateurs sont absents ou présents. Ceci dit, après, il y a la réalité du terrain. Oui, alors on a prévu que tu viennes à 8 heures, mais pour une raison ou pour une autre, la personne vient plus tôt, vient plus tard.
Donc ça, c'est la partie saisie des heures qu'on a juste là. Alors, de nouveau pour la saisie des heures, et puis c'est un peu le maître mot, là, plus j'avance, c'est la personnalisation. Il y a des domaines d'activité, par exemple l'industrie, on voudra une timbreuse physique dans les locaux, des badges, on veut s'assurer que les personnes sont sur place, on ne veut pas qu'elles saisissent leurs heures via leur téléphone, parce qu'elles vont évoluer dans un environnement où il y aura des machines et on ne veut pas qu'elles aient le nez sur un écran. Donc là, on pourrait imaginer installer une timbreuse physique avec des badges, c'est quelque chose qui est totalement possible. À ce moment-là, le collaborateur, c'est très simple, il passe son badge devant l'appareil, puis l'information est poussée dans notre application pour permettre de décompte des heures, la définition des éventuelles heures supplémentaires ou heures négatives. Une autre solution, ce serait de dire, bah tiens, voilà, moi j'ai commencé à travailler à 7h45, voilà, disons que j'arrête, là, je pars faire ma pause. Je peux cliquer sur le petit chronomètre et cliquer sur le bouton « Sortir ». C'est comme si j'avais une timbreuse et des badges, mais finalement, la timbreuse, là, elle est à mon poste. C'est mon ordinateur. Je n'ai plus besoin de me déplacer vers un appareil. Une autre solution qu'on peut imaginer pour saisir ces heures serait la suivante. J'ai oublié de rentrer mes heures de travail. Ce matin, disons que j'ai travaillé dans le train de 6h à 7h. Je ne peux pas remonter dans le temps pour aller cliquer sur mon bouton ou passer mon badge devant l'appareil. Ceci dit, je pourrais ouvrir une fenêtre et indiquer manuellement que j'ai travaillé de 6h à 7h. Ce serait aussi une possibilité. Et là, de nouveau, vraiment, tout est possible. On ne part pas du principe qu'il faut adopter la solution des badges ou la solution du petit chronomètre qu'on a vu ou la proposition manuelle de timbrage. L'idée, c'est qu'on est plutôt dans une dynamique où on va définir ce que vous voulez. Puis on pourrait aller assez loin dans la personnalisation. On pourrait dire que certains collaborateurs peuvent saisir leurs heures uniquement avec un badge, d'autres avec le badge, mais également avec le mobile ou alors l'ordinateur. Et d'autres auraient la possibilité de faire des propositions. Là, c'est vraiment assez ouvert en fait et tout est possible, quoi. Et du coup, ces saisies vont permettre de définir, bah là typiquement, voilà, je suis sur des heures négatives. Bon, évidemment, l'après-midi n'a pas encore démarré, mais ça me permet d'avoir un suivi aussi de ma journée. Et puis ça va vraiment pour alimenter mes petits compteurs qui sont juste là, en fait. Donc mes 3 heures supplémentaires, par exemple. Donc là, on est vraiment dans la partie, on va dire la base de Tipeee, tout ce qui va aller du tableau blanc à la saisie des heures. Et ensuite, on a plein de petites choses là qui vont des activités aux notes de frais. Puis tout ça, ça va être des éléments optionnels qu'on peut intégrer ou non vraiment en fonction de vos besoins spécifiques. On peut commencer avec les activités, puis on va descendre progressivement jusqu'aux notes de frais. Les activités, en gros, c'est une couche supplémentaire qu'on ajoute par-dessus la saisie des heures. Voilà, là, j'indique que j'ai travaillé de 7h45 à 11h48. Ça m'indique que je fais des heures négatives, c'est super, mais ça, c'est des heures purement RH. Via les activités, non seulement je vais pouvoir saisir mes heures, on va dire RH, mais en plus, par-dessus, je vais pouvoir les attribuer à des projets, des mandats, des clients. Donc là, tout est possible. Et ensuite, par exemple, moi, en tant que responsable, ouais, Benjamin Russi, je veux suivre combien de temps on a passé. Tiens, chez le client d'Arbelay, par exemple, en février. Là, je vais voir toutes les personnes qui ont œuvré dessus, quel jour c'était, combien de temps ça a duré. Ils peuvent même mettre des petites remarques. Et à la fin, je vois que j'ai, par exemple, 78 heures qu'il faudra facturer au client d'Arbelay pour le mois de février. Hop. Donc ça, c'est le module activité qui permet vraiment de faire du timesheet par projet, client, mandat, tout est possible, puis ça va dépendre de vous. Ensuite, on a l'agenda. Quand on a vu le planning juste avant, je vous disais, c'est un outil de gestion des présences et absences. Et puis, il faut vraiment le considérer en tant que tel. Une personne est présente ou elle ne va pas travailler. Et l'idée de l'agenda, c'est d'aller plus loin avec un outil qui va permettre de définir, mettre beaucoup plus d'informations que tu es là, tu n'es pas là. Voilà, alors tu dois intervenir à telle adresse, voilà ce qu'il faudra faire. Je peux même mettre le client dans le rendez-vous. Donc, l'idée, c'est d'avoir quelque chose de plus poussé. On peut imaginer que je suis une entreprise dans les bâtiments, par exemple, dans le bâtiment. Le planning va me permettre de définir quand est-ce qu'une personne travaille ou ne travaille pas. Puis après, dans l'agenda, je peux définir sur quel chantier les personnes vont travailler, mettre l'adresse, comme ça le collaborateur se connecte et il sait où il doit aller intervenir finalement. Donc c'est vraiment un complément qui peut être vraiment intéressant au planning. La qualité,
ça va être un espace de stockage où on va pouvoir mettre des documents de référence, des normes, des processus internes, alors sous la forme d'images par exemple. Voilà, j'ai mis mon organigramme d'entreprise fictif. Je pourrais mettre voilà, notre vision, nos missions. Tout est possible, mais l'idée c'est que tous les documents de base auxquels tous les collaborateurs devraient avoir accès, vous pouvez les mettre dans le module qualité. Et comme ça, tout le monde y a accès, puis ça va plus loin que du stockage pur. Les collaborateurs peuvent vraiment, en plus de consulter les documents, vous faire des remontées, puis il y a tout un processus d'amélioration continue qui se cache derrière cet outil. On peut générer un manuel qualité, gérer les versions des documents. Donc c'est vraiment un outil qui est intéressant, en particulier si vous êtes certifié, par exemple ISO, typiquement. Dans un esprit similaire à la qualité, où on fait du stockage, on a documents. Mais là, l'idée, c'est plutôt de stocker des documents RH propres à chaque collaborateur. Alors, moi, j'ai créé mon arborescence à moi. Vous êtes libre de créer celle qui vous intéresse, qui vous concerne. Voilà, j'ai décidé de mettre les contrats, les feuilles de salaire, les évaluations de fin d'année. Vous êtes totalement libre. Mais là, c'est vraiment génial parce que vous avez tout qui est centralisé à un endroit. Et puis, le collaborateur, il a accès à ces documents en self-service. Je prends toujours le même exemple, mais je trouve qu'il est assez parlant. Je déménage, j'ai besoin de mes 3 dernières feuilles de salaire. Ok, alors elles m'ont été envoyées par courrier postal, évidemment, je les ai perdues. Elles m'ont été envoyées sur ma boîte mail, je ne trouve plus mon mail, il a été supprimé ou je ne sais quoi, j'ai perdu mes accès. Bon, bah là, je me connecte, je vais sous feuille de salaire et puis j'ai plus qu'à télécharger les documents, les imprimer, etc., etc. Et là, ça peut être vraiment intéressant aussi. Une question qu'on peut se poser, c'est comment se passe le stockage, la mise en ligne plutôt des documents sur le module en question. Si j'ai une entreprise avec 2, 3, 4, 5 personnes, oui, bah, je peux drag and dropper mes feuilles de salaire. Mais si j'ai une entreprise de déjà 50 personnes, hein, je ne vais pas m'amuser à faire ça. Donc on peut vraiment s'amuser à drag and dropper 50 documents d'un coup et Tipeee va les attribuer au bon collaborateur. Puis après, vous faire un listing. Bah voilà, cette feuille de salaire, je l'ai mis dans le répertoire de Marie, celle-là dans le répertoire de Benjamin. Comme ça, vous pouvez faire un contrôle rapide avant de valider. Comme ça, le collaborateur, sa feuille est mise en ligne. Vous, ça vous prend littéralement 2 secondes. Et puis en plus, le collaborateur reçoit une notification qui lui indique que sa feuille est désormais disponible en fait, sur le portail RH de Tipeee. Ça, c'est pour la partie documents. Et ensuite, on a la partie communication. Ça, il faut le considérer comme une messagerie propre à l'outil. Donc là, je vois que j'ai des demandes d'absence, différentes choses qui m'ont été envoyées. C'est vraiment une sorte de boîte mail, mais dans l'outil qui va permettre de communiquer à l'interne. Donc c'est un petit complément qu'on a aussi qui est possible pour certaines structures qui ne veulent pas passer par un Outlook. Je reprends l'exemple d'avant. Je suis paysagiste, je fais les tournées de mes équipes sur l'agenda, puis après je communique avec via le module communication plutôt que de passer par encore un outil externe. Donc ça, c'est quelque chose qui est aussi envisageable. Et la dernière chose que je voulais vous montrer, c'est les notes de frais. Admettons qu'en venant ici, bah voilà, j'ai eu des déplacements, des frais de parking, des choses dans cet esprit-là. On peut également intégrer ces notions dans Tipeee. Le collaborateur pourra vraiment s'amuser à saisir ses dépenses du mois. Par exemple, moi, je fonctionne sur une base mensuelle ici. Donc, je saisis toutes mes dépenses. Une fois que tout est en ordre, je peux envoyer ça pour validation. Puis, à l'instar des demandes de vacances dont on parlait dans le planning, bah, le responsable reçoit une notification. Il va pouvoir valider, refuser la demande ou même de nouveau la prévalider puis l'envoyer à la compta qui se chargera de l'intégrer au salaire et qui pourra la valider une fois que ce sera validé la note de frais, une fois que l'intégration au salaire de la note de frais aura été faite. Et à ce moment-là, le collaborateur, de nouveau, ce qui est bien, c'est que tout est transparent en fait. Je vois que ça a été validé par mon responsable, que ça a été transmis à la compta. Quand la compta valide la note de frais, elle me met un petit message, ça sera sur ton salaire de février par exemple. Bah là, il y a vraiment un suivi, une transparence qui est là, qui est optimale. Puis de nouveau, on élimine, au même titre que la gestion du temps, où on remonte des feuilles d'heures papier ou des fichiers Excel, on élimine tout ça et puis on automatise ça, on rend ça fluide, agréable, on vous fait gagner du temps et puis vraiment on essaye d'éliminer cette opacité qu'il peut y avoir dans les processus au niveau de l'employé en fait.
Voilà dans les grandes lignes. En ce qui concerne Tipeee, l'application, puisque je voulais faire, avant qu'on passe à la phase FAQ, on va dire, Oui. c'était de revenir ici juste pour vous parler de la mise en place, mais aussi des tarifs. J'avais juste cette slide avant, mais c'était pour vous dire qu'on peut faire plein de choses, hein. On l'a vu, hein, ventiler des heures par mandat, suivre des notes de frais, stocker des documents RH, automatiser des majorations, des calculs d'indemnité. J'en ai pas parlé lorsque je vous le montrais dans l'application, mais voilà, une personne qui travaille la nuit, un dimanche, un jour férié, il va y avoir des impacts, puis nous, on pourra paramétrer tout ça pour que vous ayez l'information qui soit à votre disposition et juste finalement. Et donc, on bascule sur la partie combien de temps pour mettre en place Tipeee? Alors, c'est une question qui est ultra compliquée parce qu'il y a plein de variables en fait. Donc, c'est difficile pour moi de vous donner une réponse arrêtée du genre ah oui, ça prend 2 semaines ou un mois. Mais pour vous donner un ordre d'idée, si vous êtes une petite structure avec des besoins assez basiques, on a vu qu'il y avait plein de modules dans Tipeee, voilà, gestion du temps, les notes de frais, les documents. Si à ce niveau-là, vous avez besoin, on va dire, de la base de Tipeee, que vous avez des besoins standards, qu'en termes de formation, on va former peut-être une personne à l'interne pendant 2 heures, moi j'ai presque envie de vous dire qu'en 1-2 semaines, on met rapidement la chose en place et puis ça roule. Si vous êtes une plus grosse structure, vous avez un certain degré de complexité, des particularités, vous voulez mettre en place plusieurs modules. On peut imaginer qu'on vous forme aussi, on forme les administrateurs, puis après on fait un second round de formation avec les responsables de service qui ont une formation différente, plus légère, ils n'ont pas besoin de tout voir. Là tout de suite les délais seront plus longs. Ce qu'on peut imaginer aussi, c'est que quand vous vous lancez, vous dites tiens, on aimerait se lancer, on est une centaine, mais on aimerait commencer avec un département spécifique, voilà, le département finance. On se lance avec eux pendant un mois, puis après on ajoute les autres départements progressivement. Là tout de suite, ça va impacter potentiellement les délais. Il y aura peut-être d'autres formations à donner par la suite. Donc, évidemment que là, si vous rentrez plus sur ce second type de profil, où il y a un peu plus de complexité, j'ai presque envie de vous dire que là, les délais, plutôt que d'être d'1 à 2 semaines, ce sera peut-être plus 4 semaines ou plus. Mais c'est vraiment à définir parce que l'idée, c'est qu'il y a toutes ces variables, puis il y a aussi ce que vous souhaitez. Puis nous, on va tâcher en fait de vous écouter. Tiens, vous avez du temps, vous aimeriez mettre ça en place progressivement ou au contraire, vous aimeriez que ça aille relativement vite. Dans la mesure du possible, on va faire le nécessaire pour que ça marche, quoi. Donc voilà un peu un petit ordre d'idée par rapport à la mise en place. Puis pour ce qui est des tarifs, c'est tout aussi compliqué que les délais de mise en place, si ce n'est plus. Mais j'ai quand même trouvé une solution pour vous donner un ordre d'idée. Alors, l'idée, c'est que la première année, quand vous vous lancez, il y aura des frais liés à la formation, évidemment, liés au paramétrage, aux différentes séances qu'on va faire ensemble. Tout ça, c'est des frais uniques la première année, donc c'est peut-être pas là que c'est le plus intéressant. Donc j'ai décidé un peu d'éluder cet aspect-là parce qu'il y a plein de variables et puis de nouveau, c'est des coûts uniques la première année. Par contre, Tipeee fonctionne sur un modèle d'abonnement et c'est là que je trouvais qu'il était intéressant de vous en parler un peu. Donc les coûts de Tipeee, ce qu'il faut vous dire, c'est que à partir de 7 francs par utilisateur à temps plein, par EPT et par mois, on fait déjà plein de choses. On gère les présences, les absences, on communique avec nos équipes, on a leurs données en ligne. On peut faire déjà plein de choses rien qu'avec 7 francs. Et c'est important, donc je vous ai dit, c'est 7 francs par utilisateur à temps plein et par mois parce que l'idée, c'est qu'on facture vraiment par EPT. Donc un exemple, j'ai 3 employés, une personne à 20, une personne à 30% et une personne à 50%. Je ne vais pas avoir 3 abonnements de 7 francs par mois. À eux, ils représentent une personne à 100%. Donc pour ces 3 collaborateurs, je paye juste un abonnement. Autre exemple, j'ai 2 apprentis. On a mis en place quelque chose. L'idée, c'était de valoriser l'apprentissage et les entreprises formatrices. Donc là, ce n'est pas 2 licences supplémentaires. Les apprentis, on vous les offre. Donc là, voilà, c'est un exemple où on aurait 5 personnes dans sa structure. Ça serait une petite structure. Mais là, on paierait 7 francs par mois, typiquement, vraiment, mais pour la base de l'outil. Puis après, ça va dépendre des modules qu'on va ajouter un peu par-dessus. Et puis pour aller plus loin, du coup, par rapport
au tarif. Moi, ce que je dis toujours, c'est vous avez un doute, vous nous contactez. C'est sans engagement, ça a pas de, c'est gratuit. On fait systématiquement des démos de 20-30 minutes, ça dépend de vous. On vous remonte l'outil, on vous le montre par rapport à vos spécificités. Et après, on peut directement vous faire une offre, quoi. Comme ça, vous avez une idée précise des coûts. Puis ce qui est intéressant, c'est que tout est compris chez nous. Donc, il n'y a pas de frais cachés. Là, quand je vous dis c'est 7 francs par utilisateur, ça comprend l'application, évidemment, mais aussi le stockage des données totalement illimité, toutes les mises à jour, vous n'aurez jamais une version obsolète de l'application. Puis ça comprend également le support. Donc, c'est assez intéressant. Voilà dans les grandes lignes. Merci beaucoup Younis pour cette présentation. Mais de rien. J'ai bugué sur la pièce de 7 francs, je sais pas si ça existe. Non, elle n'existe pas, mais c'est un bon moyen d'attirer l'attention, vraisemblablement. Eh bien, si vous souhaitez poser des questions, n'hésitez pas à écrire dans le chat, je les retranscris avec grand plaisir. Moi, j'avais une première question sur les notes de frais. Donc, tu as parlé de saisir les notes de frais. Oui. Je sais comme c'est long et parfois on perd aussi ces fameux tickets. Tout à fait. Est-ce que vous êtes connecté à une application? Est-ce qu'il y a une idée de simplifier en fait la rentrée de ces notes de frais? C'est vrai qu'aujourd'hui, moi j'ai eu cette problématique par le passé. C'est vrai que j'avais plein de tickets, et puis tantôt je les perdais. Des fois, il y avait un formulaire à remplir, un papier à signer, et puis j'oubliais même de les saisir carrément, parce qu'il y avait eu un job qui était trop redondant. Là, ce qui va se passer, je prends un exemple que j'ai eu dernièrement par rapport aux notes de frais, c'est que j'ai plus de contraintes liées à un formulaire, j'ai plus de contraintes de garder mon ticket, je vais vraiment pouvoir le photographier. Voilà, j'ai eu du stationnement, je crois, la semaine dernière. Je photographie mon ticket, je la saisis, je peux la saisir partiellement et la finir au bureau. Puis c'est là qu'il y a une vraie valeur ajoutée. Puis après, derrière, ces notes de frais elles pourront être exportées. Puis après, à voir comment on peut les réimporter, par exemple, dans un autre outil pour le paiement. Nous, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, on a des API pour récupérer de l'information, pour la pousser plus loin. On a aussi beaucoup d'exports sous la forme de CSV. Puis après, l'idée, c'est que l'outil qui veut pousser de la donnée ou en récupérer de chez nous, la question, c'est un peu toujours la même, c'est quelles sont les données qu'il faut. Et puis après, il faut qu'on trouve une solution pour que ça matche. Mais c'est une question totalement pertinente. Et puis entre le gain, je pense, et puis le fait de rendre tout ce processus tout simple au niveau de l'employé, et puis le potentiel en matière d'export, il y a quelque chose qui est intéressant, ouais, clairement. Justement, tu m'emmènes un petit peu sur les questions d'interconnectivité et d'API finalement. Oui. Ouais. Quelle est un peu votre politique? Avec combien d'autres outils on peut se connecter? Ouais, c'est une bonne question. Alors, au niveau de nos API, c'est toujours un peu la même chose, ça va dépendre de ce qu'on veut pousser puis de ce qu'on veut envoyer plus loin. Par exemple, on peut imaginer que les collaborateurs, on les crée dans le programme salaire puis qu'ils sont poussés dans Tipeee, ce serait un exemple concret. Moi, l'exemple que je donne souvent en termes d'interface, c'est l'exemple des salaires. J'ai des employés, par exemple, qui sont payés à l'heure ou j'ai des indemnités, des éléments variables sur le salaire. Là, ce qui va se passer, c'est que nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé des exports qui correspondent à la majorité, en tout cas les programmes salaires les plus utilisés en Suisse. Voilà, je vais citer des noms, j'utilisais Winbiz, j'utilisais Crésus, je ne sais pas. Là, typiquement, on aura des exports qui existent déjà dans l'outil. Et puis après, l'idée, c'est que dans mon programme salaire, je réimporte les données. Et puis comme ça limite le risque d'erreur. Puis surtout, je ne m'amuse pas à faire des copier-coller d'un outil à l'autre. Donc ça va dépendre un peu de la donnée qu'on veut envoyer ou recevoir. Et après, est-ce qu'il existe un export? Est-ce qu'on peut passer par l'API? Ça dépend, quoi. Mais on est assez ouvert à ce niveau-là. Et quel est le niveau de personnification de l'application par les entreprises? J'imagine que quand on est une petite PME ou une entreprise avec plus de 50 collaborateurs déjà, on n'a pas les mêmes besoins. Est-ce qu'on peut personnaliser, faire un peu de développement au niveau de Tipeee? Oui, c'est une bonne question. C'est vrai qu'on se positionne comme une société plus de produits que de services. On a un produit qui est Tipeee. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on est toujours ouvert à la discussion, parce que ça nous intéresse de collecter des besoins, en fait. Donc l'idée, c'est que
Tipeee, il est déjà très personnalisable, et puis on l'a vu à travers les différentes structures qu'il utilise aujourd'hui. Voilà, qu'on soit 5, 50, 100, 200, généralement, avec ce qu'on a déjà là, on peut s'amuser à bien le personnaliser. Après, il arrive qu'il y ait des besoins auxquels on ne répond pas. Puis ça, c'est des choses qui sont intéressantes parce que c'est des choses qui vont nous aider dans nos développements futurs. Tipeee, c'est un outil qui évolue un peu constamment, finalement. Donc, j'ai envie de dire que déjà que ce qu'on a, on peut le personnaliser vraiment un peu dans tous les sens, peu importe la taille, peu importe les besoins. Après, quand il y a des besoins spécifiques, si c'est des besoins spécifiques récurrents, c'est des choses qu'on va développer. Si c'est quelque chose d'hors norme ou qu'on ne compte pas développer dans l'immédiat, on le met de côté et on se dit, tiens, on va le développer sur du moyen, sur du long terme. Et après, de toute façon, on est toujours ouvert aux discussions, quoi. Et quel est un peu le retour de vos clients? Comment vous les écoutez? Ouais. Et puis, je ne sais pas, quels sont un peu le quotidien des utilisateurs Tipeee? Ouais, c'est une bonne question. Les retours, ils sont ultra positifs. C'est vrai qu'on a énormément d'utilisateurs, puis on a un taux de renouvellement en fait, du produit qui est juste extraordinaire. On a très peu de personnes qui arrêtent d'utiliser Tipeee. Puis généralement, c'est vrai que les personnes qui arrêtent nous disent, voilà, un exemple, on a été racheté, il y a un autre outil, on n'a pas le choix, on est obligé d'adopter le leur. Donc les relations sont vraiment bonnes en fait, c'est ça qui est agréable. Des premiers entretiens où on présente l'outil jusqu'à la mise en place, puis après tout le suivi qui est derrière fait que ça marche vraiment bien. Puis après, oui, il y a des remontées qui se font tout au long de l'utilisation. Des gens nous appellent, nous envoient des mails. On organise aussi des webinars de l'autre côté où on présente les dernières nouveautés. Puis là, on interagit avec les utilisateurs. Donc on aime bien cette idée de vraiment impliquer les utilisateurs dans ce qu'on développe dans l'outil. Évidemment que la loi va nous imposer des développements quand il y a des changements. Nous, on utilise Tipeee à l'interne, donc on se dit tiens, ça pourrait être sympa, et puis on le développe. Mais après, on a vraiment Moi, je considère les personnes qui sont sur Tipeee pas comme des clients, mais plus comme des utilisateurs, des personnes avec qui on collabore. Et l'idée, c'est qu'elles vont vraiment nous dire, elles vont nous remonter leurs besoins, elles vont nous remonter leurs éventuelles difficultés pour que nous, on puisse faire évoluer l'outil. Donc la collaboration, elle est plutôt pérenne. Et puis la question était en 2 temps. Oui. C'est juste, la deuxième partie, c'était… Sur les développements qui se font aujourd'hui chez Tipeee. Les développements… alors, je ne sais pas si j'ai répondu en partie juste avant. Oui, bien sûr. Mais c'est ça, en fait, ouais, c'est vraiment la loi qui dicte nos développements, nous, les utilisateurs, mais aussi les utilisateurs potentiels. Si demain, par exemple, tu m'approches et tu me dis j'ai mon entreprise de 50 personnes, puis nous, on a tel besoin en matière de personnalisation, puis qu'on répond à X%, mais qu'il y a un petit bout qui manque, là, on va pouvoir en discuter à l'interne. Puis dire tiens, cet élément, on ne le fait pas. Est-ce qu'il y a moyen de le faire à court terme, à moyen terme, à long terme? Et puis le but, c'est… les développements sont vraiment drivés aussi en bonne partie par nos utilisateurs finalement. J'ai vu que vous aviez le logo Swissmade. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Ouais, c'est une bonne remarque. C'est vrai que nous, on voulait… c'était une ambition d'avoir une application suisse. Du coup, on a ce logo Swissmade. On propose une application suisse de bout en bout. Alors, de son développement, on ne va rien externaliser au niveau des développements. Ça passe aussi par le stockage des données et ça va aller jusqu'au support aussi. Donc ça, c'était quelque chose d'important. Puis je pense que c'est quelque chose dont on ne se rend pas compte forcément quand on est utilisateur, quand on se dit tiens, on veut mettre en place un outil, on se dit ok, il y a pléthore d'outils, des outils peut-être qui viennent aussi d'outre-Atlantique, qui proposent des choses différentes, qui ont des tarifs différents. Après, c'est vrai quand on les appelle pour du support, puis on leur dit à une thématique qui commence à dater, mais qui était d'actualité il y a quelques années maintenant, pas si longtemps finalement, c'est oui, comment on gère les RHT dans votre outil? Moi, je suis au Canada. Déjà, j'ai aucune idée de ce dont on me parle si on m'appelle et on utilise cet acronyme. Alors qu'en Suisse, enfin chez Tipeee plutôt, l'idée c'était d'avoir aussi un support qui est suisse. Donc quand on m'appelle, on me dit OK, en réduction des horaires de travail, on y va, je vais vous montrer comment ça se passe. Donc c'était vraiment une ambition d'avoir quelque chose qui soit 100% Swissmade, quoi. On aime le local. Vous avez un support à Lausanne? Ouais, c'est ça. Ouais. En fait, nos bureaux sont à Lausanne et puis nos équipes travaillent. Quand elles ne télétravaillent pas, elles travaillent depuis Lausanne finalement toutes. Ouais. Magnifique. Je guette un petit peu. Voilà, il y a une question. Ouais. Pouvez-vous donner un exemple d'amélioration prévue dans l'outil en 2023? Ouais, c'est une bonne question.
Aujourd'hui, un exemple d'amélioration, il y a quelque chose qui est arrivé assez récemment. Euh, pour répondre à une demande qui devenait récurrente, puis on va faire tout un webinaire d'ailleurs la semaine prochaine à ce sujet, c'était tout le système de validation des heures saisies par les collaborateurs. Je ne voulais pas montrer là, je voulais juste montrer la partie plus timbrage, mais en effet après ces heures on va pouvoir les valider. Puis l'idée, c'est qu'on a eu des remontées justement des utilisateurs par rapport à la validation. On disait, bah, tiens, telle personne devrait pouvoir valider tel service, mais pas celui-là, devrait pouvoir valider ses heures à elle ou pas. Donc tout ça, c'est des choses qu'on a pris en considération. Et puis ça, c'est un développement tout récent en fait qu'on a fait. Et l'idée, c'est que maintenant, au niveau de la validation, on a un truc qui est vraiment ultra personnalisable et puis on peut aller ultra loin. Alors ça concerne peut-être plus des structures d'une certaine taille. C'est vrai que si moi, j'ai une entreprise de 5 personnes, je vais peut-être tout faire, tout valider. Mais après, c'est vrai que quand on a plusieurs départements, il y a peut-être des questions qui peuvent se poser. Est-ce qu'une personne peut valider ses heures ou pas? Est-ce qu'elle peut valider les heures d'une personne qui travaille à RSU de service ou uniquement les heures qu'elle fait dans son service? Donc tout ça, c'est des choses intéressantes qui nous ont été remontées et puis ça nous a aidé à développer ça. Donc, moi, c'est un exemple qui me vient à l'esprit, c'est tout frais. Alors, je sors peut-être un peu du sujet, mais selon toi, quel est un petit peu le niveau de maturité digitale des PME pour l'installation de ce type d'outil qui est assez finalement basique, c'est transformer tout ce qu'on faisait sur le papier à travers un outil numérique? Ouais, c'est une bonne question. On sort un peu du cadre, mais je la trouve ultra intéressante. Est-ce qu'on est plutôt sur du click and play ou est-ce que en fait le support s'agrandit davantage parce qu'on a vraiment besoin d'accompagner les PME dans cette digitalisation? Je pense qu'on a besoin des accompagner dans cette digitalisation. Aujourd'hui, il y a encore énormément de structures. Je pense que tu serais étonné qui continuent de fonctionner avec du papier, par exemple. Donc je pense qu'il y a un besoin de les accompagner là-dedans, puis de leur montrer que ce n'est pas des choses qui sont forcément intéressantes. L'idée derrière, c'est vraiment de leur faire gagner du temps. Donc je pense qu'il y a une volonté, au-delà de juste proposer un outil et de dire bon voilà, c'est là, cliquez, débrouillez-vous. On a aussi toute une démarche d'accompagnement derrière. Puis je pense que c'est important parce qu'aujourd'hui, je pense que les PME romandes, elles ont besoin, elles sont friandes de ça, de cet accompagnement. Puis c'est quelque chose dont on s'est rendu compte. Puis quand je vous parlais avant des tarifs, où je vous parlais de la mise en place, de ces frais uniques de formation et autres, là-dedans, ça inclut toute une partie de kick-off, d'avant-projet, de débriefing. Et c'est des choses, on se rend compte, on peut juste pas vraiment les enlever, quoi. Donc il y a un réel besoin d'accompagnement finalement. Cette fameuse culture numérique. Voilà, exactement. Alors c'est super, on a une autre question. Donc déjà merci pour la démonstration. Est-il possible de gérer le processus de recrutement sur Tipeee? Ouais, c'est une bonne question. On ne va pas pouvoir gérer le processus de recrutement. Ceci dit, avant on parlait des développements. C'est une demande qu'on a. C'est pas une demande récurrente, je dirais. Mais c'est vrai que certaines structures d'une certaine taille arrivent et nous disent bah oui, on aimerait de la gestion du temps, on aimerait aussi gérer le processus de recrutement. Puis c'est quelque chose auquel on pense et puis on l'a dans un coin de la tête. Alors là, je ne vais pas vous dire que c'est un développement pour 2023. C'est clairement tout un projet d'une certaine envergure où il faut qu'on analyse un peu le besoin. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas, mais c'est quelque chose qu'on entend et on en est bien conscient. Ouais. Nous avons une autre question. Donc, vous avez parlé de timbrage sur le terrain. Comment ça se passe? Bien. Alors, généralement, quand on est sur le terrain, ça va plutôt passer par un smartphone, bien que j'ai déjà été en contact avec des structures dans le bâtiment qui installaient quand même des timbreuses sur le terrain. Pourquoi pas? Mais généralement, l'outil à ce moment-là, c'est le smartphone, quoi. Donc l'idée, c'est que je lance mon application, j'arrive sur le terrain, j'aurai ce bouton entrée-sortir qu'on a vu sur le PC juste avant, mais il sera sur mon smartphone avec une interface vraiment adaptée pour le téléphone. Et l'idée, c'est que je clique sur mon bouton entrée, sortir, puis il y a même la possibilité de géolocaliser le collaborateur au besoin. L'idée, c'est pas de partir dans une démarche de suivi, genre, dans ce terme de flicage par exemple, mais plus dans une démarche de contrôle.
moi, j'ai un client qui me dit votre collaborateur m'a dit qu'il était là à 16 heures, c'est pas vrai, il était là à partir de 16h30. Bah, via cet outil, je pourrais être en mesure de m'en assurer et puis de lui dire bah non, il était bien chez toi sur le chantier à ce moment-là. J'ai une question suite à ce que tu viens de dire. Oui. Justement, tu parles de smartphone. Ouais. Est-ce que ça pose aussi cette question de quel outil on utilise? Parce que finalement, vous appuyez sur les outils que les entreprises mettent à disposition ou des outils personnels. Oui. Quelle est la tendance? Alors, généralement, bon alors, ça roule. Donc, c'est les joies du direct. C'est les joies du live. S'excuse. Mais pas mal de structures mettent à disposition des appareils, mais une grande partie proposent aux collaborateurs d'utiliser, par exemple, leur téléphone privé, typiquement. Un avantage qu'on a avec ce qu'on propose, c'est qu'aujourd'hui, on propose une application web. On n'a pas encore d'application native. On y songe, parfois on en discute. L'avantage de l'application web, c'est qu'on ne va pas utiliser de l'espace sur le téléphone du collaborateur. Demain, je dois aller sur le store, commencer à installer moult applications dans le cadre de mon travail. Ça va me déranger parce que quand je voudrais l'utiliser sur un cadre privé et puis prendre des photos, on va me dire ton espace de stockage est plein. Ah bon, bah, ça ne m'arrange pas. Donc là, je dirais que la tendance, elle est un peu variable. Certains mettent à disposition, d'autres pas. Dans un cas comme dans l'autre, nous, on ne consomme pas vraiment d'espace sur l'appareil de l'utilisateur. Finalement, c'est juste un lien web et tout ce qu'on lui demande, c'est d'avoir une connexion Internet. Donc, voilà. Alors, nous sommes revenus navrés du problème technique et merci de l'avoir signalé sur le chat. Je sais qu'au sein de Tipeee, donc, vous faites partie de l'entreprise Gamadia. Tout à fait. Vous développez d'autres logiciels également. Comment ça se passe? Vous créez une marque à chaque fois pour des services spécifiques ou quelle est un peu la stratégie? Oui, c'est une bonne question. C'est vrai qu'aujourd'hui, je vous ai parlé de Tipeee. Mais c'est vrai que quand vous cherchez Tipeee, vous allez peut-être trouver un logo Gamadia SA. Alors, l'idée, c'est que Gamadia, c'est l'entreprise éditrice de Tipeee. Puis en effet, il y a d'autres produits. DSI, un outil pour le suivi des dossiers des bénéficiaires au sein, par exemple, de MS ou qui seraient dans des centres liés à l'addiction, des choses comme ça. On a aussi Mooncare, qui est une application à destination des sages-femmes indépendantes pour le suivi de la maman et de l'enfant lors du retour à domicile. Donc, l'idée, c'est qu'en effet, on a ces différentes applications qui sont là sous Gamadia. On a un nouvel outil, une nouvelle application aussi qui arrive gentiment sur le marché. Et à chaque fois, en effet, dès que c'est un nouvel outil, dès que c'est un nouveau besoin, dès que c'est un nouveau produit, c'est une nouvelle marque, on peut le dire. Là où Tipeee en est une, et puis c'est là où il y a la majorité de nos forces finalement au sein de l'entreprise. Vous avez mis sur le marché en quelle année, Tipeee? C'est une bonne question, on n'en a pas parlé. Je sais pas, à ton avis, ça avait l'air d'être récent ou vieux? Je passe. C'est pas de prononcer. Je ne me prononce pas. Tipeee en fait existe depuis 2007. Ok. Donc ça fait un petit moment. Mm-hmm. Ouais. Ce qui est assez chouette en fait, parce que finalement 2007, ça fait qu'on a pas mal d'années d'expérience, on a quand même de la bouteille, on a pu bien éprouver le produit, le faire évoluer au gré des années. Et ce qui est intéressant aussi, on l'a vu plutôt lors de la partie démo, c'est que c'est un outil qu'on a voulu tenir à jour en fait. Dans le monde informatique, tout évolue très vite. Il y a des outils qui sortent, qui sont peut-être même plus récents, bien plus récents que 2007, mais qui n'ont pas su évoluer. Et en termes d'interface, quand on se connecte dessus, on se dit waouh, on voyage dans le temps. Et là, l'idée, c'était d'avoir. On a un outil qui a un certain âge, c'est super parce qu'on a de l'expérience, mais derrière, on a voulu lui donner. Le but, c'est que les interfaces, dès qu'on développe quelque chose, c'est vraiment au cœur de nos raisonnements pour que ce soit agréable à utiliser. D'où le fait que je te posais la question. Si tu as une idée de quand ça date, tu vas voir si ça me dirait quelque chose de très récent ou pas. Donc voilà. Ok. Et dans votre démarche, justement, chez Gamadia, j'ai l'impression que vous identifiez des groupes, un groupement d'individus qui auraient un besoin commun et ensuite vous
vous déclenchez en fait le développement d'une application pour répondre à ce besoin. À quel moment vous vous dites là, on rentre en quelque sorte dans nos frais, hein, il y a aussi cet aspect-là. Mhm. Alors là, c'est vrai que c'est moins évident pour moi de me positionner. Ça va dépendre de la demande finalement, des ressources qu'on aura besoin en interne. Si je me positionne par rapport à Tipeee, je pense qu'on peut tirer un parallèle avec. Quand il y a un groupement qui arrive avec un besoin, je prends un exemple, mais bon, on le fait déjà depuis un petit moment, donc c'est un mauvais exemple. Mais les structures d'accueil préscolaires, par exemple, les crèches, elles vont avoir un besoin, c'est de mesurer le temps que les éducatrices passent à ne pas s'occuper d'enfants, le THE, le temps hors enfant. Et là, typiquement, c'est vrai qu'il y a pour Tipeee, il y a eu un groupement d'utilisateurs avec un besoin et il y a eu un développement qui s'est fait pour ce groupement spécifique. Là, alors, je parle vraiment au sein de Tipeee et pas d'une application tierce. Mais ouais, c'est un peu, moi, si je devais imager ça, voilà, on a un petit terrain là, il y a une personne qui vient, qui pose son besoin, une autre qui en pose un autre. Puis après, il y a de plus en plus de personnes qui viennent poser un besoin. La pile, elle s'accumule, puis on se dit, OK, le prochain truc qu'on va faire, c'est ça, parce qu'on se rend compte que c'est quelque chose de récurrent, quoi. Alors c'est aussi un petit peu un appel hein, à ceux qui nous regardent. Je sais que vous ne faites pas du développement, mais vraiment du produit. Mais en tout cas, vous êtes en Suisse, vous faites du Swiss Made, vous avez des développeurs en Suisse et vous faites tourner vos produits en Suisse. Donc c'est presque un appel. Parfait. Je ne vois pas d'autres questions sur le chat. Donc on arrive de toute façon à la fin de cette tech démo. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a donné envie de travailler avec Tipeee, en tout cas pour ce qui concerne les RH et puis la gestion, on va dire, administrative de l'entreprise. Je ne sais pas, Younis, est-ce que tu aurais des choses que tu as envie de partager aujourd'hui? Il reste quelques minutes. Non. Peut-être juste vous dire merci à Alpine City pour toute l'organisation. Et puis merci aux personnes qui ont participé aussi. Et moi, ce que je peux vous encourager vraiment à faire, c'est de prendre contact, quoi. Vous allez sur tipeee.ch, vous nous envoyez un petit message, vous inscrivez à une démo. On pourra faire quelque chose de personnalisé, discuter de vos besoins. Et de nouveau, c'est gratuit, ça ne vous engage à rien. Et puis je pense que c'est toujours sympa pour nous un peu de discuter avec des utilisateurs potentiels. Donc foncez quoi. Et puis moi je me ferai, moi ou l'un de mes collègues, se fera un plaisir de vous présenter la solution. Voilà. Merci Younis. Eh bien merci à vous toutes et tous. On se retrouve le mardi 21 mars prochain pour une nouvelle tech démo avec une démonstration de l'outil KeyBud. On se réjouit de vous retrouver et on vous remercie encore pour votre participation. Bon après-midi. Au revoir. Au revoir.